L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Onde Verte en direct de l'événement Incroyable mais Vert. C'est une première ici à Bordeaux. Nous sommes en direct depuis la Cité Mondiale dans le quartier des Chartrons et l'ADEME est à la manœuvre avec la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une collaboration pour cet événement et nous sommes avec Arnaud Leroy, président de l'ADEME. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir également à ce micro la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bussiot. Bonjour Madame la préfète. Bonjour. Arnaud Leroy, première question pour vous. Pourquoi l'ADEME organise-t-elle une telle journée? C'est la première édition. Et surtout, quelle est la place que prennent les entreprises aujourd'hui dans la transition écologique? Écoutez, l'ADEME organise cette journée parce que c'est un moment aussi important. Vous savez, on est bon an mal an à la mi-temps d'un outil extraordinaire qui a été mis en place par l'État, le France Relance, donc qui a donné des moyens conséquents à l'ADEME. Un plan très important. Ouais. Plan très important qui vient amplifier ce qu'on faisait auparavant avec les moyens qui nous étaient déjà confiés. Mais là, on a eu la capacité de toucher beaucoup de nouveaux acteurs, nouveaux secteurs. On parlera peut-être de l'hydrogène, qui est quelque chose d'émergent et qui nécessite un accompagnement public conséquent que l'on fait, l'accélération sur l'économie circulaire, bien sûr, la décarbonation de l'industrie. Donc là, avec une vraie ambition industrielle pour notre pays, donc pour éviter qu'on ferme des usines, qu'on réimplante. Donc on essaie de travailler à tout ça, en bonne intelligence avec tout le monde et au premier rang desquels en tout cas l'État, donc l'agence est un opérateur public. On travaille fortement avec les services de l'État parce qu'il y a pas mal de sujets sur les autorisations, le permitting, comme on dit en bon français. Donc voilà, donc tout ça se base en bonne intelligence. Et le moment de cette journée, c'était l'occasion de faire un point pour démontrer que, ça fonctionne. Et on verra, vous connaissez les chiffres comme moi, on a plus de 3000 structures accompagnées à l'échelle nationale, 400 pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous voyez, ça fonctionne. On parle bien des entreprises. On parle bien des entreprises, on parle bien des entreprises. Donc, quelque chose qui fonctionne. Les entreprises sont des maillons essentiels de la transition écologique, parce qu'elles en ont besoin, aussi bien en matière énergétique qu'en sujet matière, donc les ressources. On parlera beaucoup du plastique aujourd'hui, notamment, comment on sort du plastique, comment on invente de nouveaux matériaux. Avec des exemples concrets des entreprises. Exactement. Et l'idée, c'est aussi, c'est une conviction très personnelle, je crois que si on veut réussir la transition écologique, il faut qu'on arrive à casser le côté anxiogène, vous savez... la transition écologique va faire que les gens n'auront plus d'emploi, on va revenir à la bougie, machin, vous connaissez tous ces trucs-là. Là, on démontre, par la preuve, et Dieu sait que c'est important aujourd'hui d'objectiver les choses, qu'on peut réussir cette transition, qu'elle est pourvoyeuse d'emploi, il y a des transformations, ça veut dire qu'il faut aussi imaginer des formations qui vont aller, parce qu'il n'y a pas que des nouveaux entrants, il y a des structures, et on le verra dans la journée, il y a une grande structure industrielle, Calcia, qui sera là, qui va témoigner, ils vont devoir faire évoluer leur process de production de ciment. Il va falloir former les hommes, ceux qui sont déjà présents, les nouveaux entrants bien sûr. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaie de démontrer. Et un autre aspect important qu'on partage à beaucoup, c'est qu'il n'y a rien de tel pour parler des entreprises que de convoquer les entreprises. Parce que, elles se parlent entre elles. Les intégrer à la discussion. Les intégrer, et puis surtout, qu'elles se rendent compte que parmi elles, il y en a qui ont tenté et que ça a fonctionné. Et que c'est surtout aujourd'hui, et c'est démontré, pourvoyeur d'amélioration de compétitivité. Donc voilà, dans un monde concurrentiel, c'est des éléments qui sont importants. Donc on est là aussi pour présenter tout ça et aussi recevoir, c'est ce que je disais dans mon introduction, des propositions pour améliorer certains dispositifs, voir comment on peut faire un peu mieux pour qu'on puisse aller plus vite. Échanger, discuter tous ensemble. Madame la préfète, je me tourne vers vous. Comment la région Nouvelle-Aquitaine se positionne sur ces enjeux et est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience et peut-être des dispositifs déjà à venir pour accompagner les entreprises à la transition écologique? Alors Arnaud Leroy l'évoquait, effectivement, nous, on est là à mi-chemin, disons un an à peu près, on a un an de recul par rapport au plan de relance et par rapport à ce que le plan de relance a prévu pour tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, tout ce qui est cette transition énergétique, écologique. Donc on a un recul et on voit combien, et déjà ce matin à la rencontre que l'on a avec les chefs d'entreprise, on voit le nombre de chefs d'entreprise qui a répondu. Ça montre bien que c'est le moment qu'il y a
que toutes les mentalités ont évolué. Ils ont envie d'être acteurs de absolument, celle du citoyen en premier, hein, et le citoyen derrière entraîne l'entreprise, entraîne les institutions, l'État, mais il y a aussi les collectivités locales. Donc vraiment, il y a une dynamique qui se crée. Le tout, et il ne faut pas être présomptueux, mais c'est qu'ensemble, on essaie de l'organiser de manière à ce que l'énergie, si je puis dire, l'énergie humaine, parce qu'il y a de l'humain dans tout ça, aille dans le bon sens. Alors, le plan de relance, vous savez, ça va sur beaucoup de secteurs, mais avec un an de recul, c'est effectivement 406 entreprises qui ont été aidées, c'est 52 millions d'investis en région Nouvelle-Aquitaine, et ce n'est comme pas, il va y en avoir d'autres, avec des dispositifs vraiment souple. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que chaque fois qu'on a eu un problème administratif ou une complication, on a été capable, hein, on a eu vraiment des réponses, même quand ça concernait l'administration centrale, pour faire évoluer les choses. On a su s'adapter au terrain. Et je dois dire, je suis fonctionnaire de terrain, c'est pas toujours qu'on arrive à ce genre de choses. Donc les entreprises ont vraiment, je pourrais mettre les associations également, hein, ou les collectivités locales, ont vraiment, et à juste titre, eu le sentiment que on prenait en compte leurs demandes, on les écoutait et qu'on était capable de faire évoluer aussi. Et ça, c'est important. Une question pour tous les deux. Selon vous, sur quoi faudrait-il mettre toute notre énergie ? Je parle de l'énergie collective, justement, de ceux qui sont là ce matin. Est-ce qu'on parle de sortir des énergies fossiles ? Enfin, quels sont les thèmes, quels sont les axes vraiment prépondérants, selon vous ? Et on commence avec Arnaud Leroy. Alors, il y a deux réalités physiques dans la transition qu'on doit prendre en considération. C'est le réchauffement climatique. Et Dieu sait que la Nouvelle-Aquitaine est la région la plus touchée en France métropolitaine, donc une réalité qu'on voit tous les jours. Donc ça, c'est, je pense, la priorité. Et l'autre priorité, qui n'est pas dans le champ d'action de l'ADEME stricto sensu, mais qui est très liée à la transition écologique, c'est la question de la biodiversité. Avec un rappel scientifique tout bête, hein, c'est que nous, on est simplement des animaux améliorés. Et c'est pas un gimmick d'écolo ou quoi que ce soit. C'est vraiment une réalité aujourd'hui. C'est que la biodiversité, la préservation de la biodiversité, le fait de remettre en état la biodiversité, permet de nous protéger. Donc j'en suis convaincu, c'est documenté. On a beaucoup de sujets là-dessus aujourd'hui. Et on essaie, nous, justement, dans cette transition qu'on construit avec les industriels sont de plus en plus soucieux de ça. En tout cas, c'est le message qui ressort du congrès de l'UICN que la France a accueilli à Marseille fin août dernier. Des rencontres qu'on a pu avoir aussi, nous, à notre niveau, avec nos homologues de l'OFB. Donc l'État a aussi une agence dédiée à la préservation de la biodiversité, qui a des pouvoirs de police, donc qui fait un boulot conséquent, et je les salue d'ailleurs. Et nous, on travaille beaucoup avec eux sur comment on arrive aussi à travailler sur la partie économique, comment on peut valoriser cette biodiversité sans la détruire, parfois en la reconstruisant. C'est notamment ce qu'on essaie de faire sur certains aspects du plan friche. Donc voilà, pour moi, c'est les deux grandes priorités, parce qu'elles sont vraiment liées à notre survie à terme. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Alors c'est pas pour faire peur, hein, mais en 2050, on ne sait pas comment ça va tourner derrière. C'est documenté. Il y a eu un rapport du GIEC cet été. Vous l'avez peut-être lu comme beaucoup d'entre nous, qui est pas alarmant, qui souligne que la situation est grave, mais qui en même temps répète que tout n'est pas terminé. Évidemment, évidemment, non. Et donc ça, c'est important de le rappeler, parce qu'il faut pas faire commerce de la peur. Donc du coup, et l'ADEME est là aussi pour démontrer qu'on a des solutions. Et ce que disait Madame la préfète est juste, c'est que cette fois-ci, il y a eu un alignement conséquent des services par rapport à toutes les problématiques d'autorisation, de permitting, de loi, de règlement, dont on a le secret dans notre pays. Les planètes sont alignées. Les planètes sont alignées, parce que je pense que tout le monde, au-delà de la relance, se rend compte que la situation est quand même critique. Je crois que c'est les propos récurrents du président dans les différents sommets où on se rend. La France a un coup à jouer aussi économique. On a la chance d'avoir des grands opérateurs, d'avoir une multitude de start-up, des éléments d'accompagnement. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, aussi bien que les CCI que la BPI. Voilà, on a un écosystème qui fonctionne, et sans parler des aides qui sont aussi données et l'accompagnement des collectivités locales, au premier rang desquelles la région. Donc voilà, donc moi c'est les deux grandes priorités que je vois, parce qu'il faut les traiter vite, de manière non anecdotique, et c'est des changements structurels, donc assez conséquents. Des changements importants. Madame la préfète, même question pour vous. Quels sont, selon vous, les enjeux principaux, les priorités ? Alors, sur les priorités, je peux rejoindre tout à fait Arnaud Leroy. Hein, c'est du bon sens, de l'action que nous devons collectivement mener.
Après, sur les actions à mener pour atteindre, justement, pour améliorer ces défis qui sont devant nous, je pense qu'il ne faut pas s'axer uniquement sur un sujet, sur un thème, parce qu'on peut pas marcher sur une seule jambe. Il faut un équilibre entre tout ça, il faut que plusieurs choses avancent en même temps. Alors on parle bien sûr de sortir le plus possible des énergies fossiles, atteindre nos objectifs déjà, l'engagement de la France au niveau européen par rapport à ce qu'on appelle l'énergie propre. Donc il y a déjà ce défi très pratique et très pragmatique devant nous. On sait déjà, et Arnaud Leroy le sait bien, que c'est pas toujours simple à mener. Hein. Le citoyen a parfois un discours, je dirais, avec tout le respect qu'on lui doit, ambivalent sur ces sujets. Mais il y a aussi des tas d'autres sujets qu'il ne faut pas négliger, qui viennent directement agir sur le citoyen. On parlait des déchets tout à l'heure, comment on gère les déchets de mieux en mieux, et on a encore, on le sait, en France, par rapport à d'autres pays, des progrès à faire, et là on intervient dans le cadre du plan de relance qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des actions concrètes. Voilà, je crois qu'il y a des actions du quotidien. Je pense aussi à toute la mesure sur les récupérer, si je peux me permettre le terme, tous ces terrains qu'on appelle les friches industrielles. Oui. Je crois qu'on est aussi sur zéro artificialisation des sols. Commençons aussi, alors on le fait, je sais que j'ai acquis une certaine réputation sur l'urbanisme, voilà, en essayant de faire des choses intelligentes non plus. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais là aussi, souvent on me dit, mais commencez à regarder les terrains qui sont en friche et qu'on ne peut pas réutiliser sans passer par une dépollution qui coûte cher, c'est tout ça. Et bien justement, on le fait, et on le fait tellement, ça a tellement eu de succès, ce fonds friche, que le gouvernement a décidé d'en faire un fonds, si je puis dire, continu, puisqu'on pourra maintenant, c'est un fonds qui continuera d'exister, ce ne sera pas simplement pour un moment. Voilà. D'accord. Donc c'est important. Pour conclure, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez des échanges de cette première édition, de cette première journée qui se passe aujourd'hui à Bordeaux ? J'espère surtout que, les participants, et ça a été dit tout à l'heure par Fabienne Bussiot, on a plus de 500 participants aujourd'hui. Donc c'est quand même des chiffres assez conséquents. Je compte que, les gens qui sont présents y trouvent les réponses. Ils trouvent aussi la volonté d'aller convaincre autour d'eux. Parce qu'on n'arrivera pas tout seul... et là je parle, on va dire, au nom de la grande famille des acteurs de l'État, on n'y parviendra pas tout seul. Donc à un moment donné, on peut impulser, on peut accompagner, on peut s'écharper entre différents services et opérateurs de l'État en disant il faut faire plus, machin, peut-être, mais les acteurs principaux, les bénéficiaires, c'est en tout cas, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises, et derrière aussi, c'est important de le rappeler, c'est qu'il y a des personnes, de l'humain. Parce que l'entreprise, elle fonctionne grâce à ce qu'on appelle parfois de manière un petit peu pas totalement juste le capital humain. Voilà, on le voit aujourd'hui, c'est important d'avoir des salariés formés. On voit qu'il y a beaucoup de structures qui commencent à avoir des difficultés de recrutement parce que les gens cherchent du sens, et vous devez le voir, en tout cas vos auditeurs l'entendent souvent. Donc tout est aligné pour qu'on puisse réussir cette transition. Donc la question, c'est ça, c'est de la faire accepter. Donc c'est pas simple. Madame la préfète parlait des ambivalences de nos concitoyens. Oui, voilà, les gens veulent plus d'énergie fossile, mais ils veulent pas nécessairement une éolienne au coin de leur rue. J'entends. Et en même temps, à un moment donné, il faut faire des choix. Et les choix, l'État est là pour les assumer aussi en termes de planification, d'accompagnement, d'objectivisation. Je pense que l'on a une séquence intéressante. RTE a sorti des scénarios. Le rapport ce matin. Voilà. L'ADEME fera de la même chose, mais qu'une focale beaucoup plus large, en y intégrant la question des ressources, parce que je crois que c'est un élément nouveau, cette raréfaction. Donc, vous avez des territoires où on manque de sable, vous avez des territoires où on manque de bois. Donc voilà, il faut vraiment qu'on prenne en considération les besoins limites. Voilà, exactement. Les limites aussi de notre planète sur cet aspect-là. Madame Bussiot. Alors, même question. Déjà, s'ils sont là, c'est qu'ils attendent effectivement quelque chose de nous, mais ils ne savent pas que nous, on attend aussi quelque chose d'eux. Je crois que c'est un échange. Déjà, il nous appartient... Alors, les guider, je trouve que ce n'est pas le bon terme, parce qu'eux-mêmes savent déjà ce qu'ils doivent faire, mais il faut surtout qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est à leur côté, je parle bien sûr des chefs d'entreprise, et qu'on est à leur côté, et qu'on est en train, et on est déjà pas mal organisé, je parle de l'État, des opérateurs de l'État,
comme l'ADEME, mais je parle aussi des collectivités territoriales. On est en commun sur cette action et on se définit. Alors, je vais vous parler de notre sujet, le contrat de plan État-région que nous sommes en train de définir avec Alain Rousset, le président du conseil régional. Oui. Bien, un des grands thèmes du contrat de plan État-région, ça sera la transition écologique, énergétique, et avec des projets dedans qui sont des projets importants pour toute la région. Donc voilà, je pense aux lignes ferroviaires. Vous savez qu'on a signé un accord sur le développement des petites lignes qui permettent, sur des sujets de mobilité comme on peut avoir à Bordeaux, bien que les gens utilisent le train plutôt que de se mettre dans les embouteillages. Avec des attentes très importantes de la part des Néo-Aquitains. Avec beaucoup d'attentes. On sait malheureusement qu'il va falloir, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, il faudra certainement un délai. Après, c'est la patience, l'explication, la pédagogie que nous devons faire. Mais en tout cas, je crois qu'on est résolument engagé dans toutes ces démarches. Voilà. Merci à tous les deux, Fabienne Bussiot, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, et Arnaud Leroy, président de l'ADEME, d'être venu au micro pour nous parler de cet événement, parler de cette journée. Je rappelle évidemment que vous pourrez retrouver les temps forts de cette journée sur le site lesconférencesdeladem.fr, et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Retrouvez Onde Verte, le mag-info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.adem.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.